Dans la musique congolaise, une seule personne a franchi cette étape. C'est un record qu'aucun artiste et musicien n'a pu égaler. Pourquoi a-t-il plus d'enfants musicaux que les autres artistes? Quelle stratégie utilise-t-il exactement? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Nous allons parler de l'histoire de Wenge Muzika Mezomere, dirigé par Weranson Nyama Makanda. Moi, c'est Mavi Makiese. Dans cette chaîne YouTube, j'immortalise encore une fois des histoires marquantes de la musique et des événements de la RDC. Aide-moi à atteindre mon objectif de 10 000 abonnés avant la fin de cette semaine. Il te suffit de t'abonner, de commenter et d'aimer la vidéo. Tout cela est entièrement gratuit. Je tiens à préciser que notre exploration de l'histoire de Wenge Muzika Mezomere adoptera un angle un peu plus analytique qu'historique. Depuis plusieurs années, on remarque un véritable vent de renouveau porté par ceux qui quittent l'orchestre Mezomere de Weranson. En effet, la plupart des artistes qui passent par ce groupe ont tendance à mieux percer dans leur carrière solo. Il ne s'agit pas de tout le monde, bien sûr, mais dans la majorité des cas, c'est la réalité. Pour illustrer nos propos, on peut citer des exemples connus comme Ferregola, Héritier Watanabe, Bill Clinton, Fabregas Les Métinoirs, Didier Lacoste, JDT Moulokwe, Kabose Boulembi et bien d'autres encore. Nous reviendrons plus en détail sur chacun d'eux un peu plus loin. L'orchestre Wenge Muzika Mezomere agit comme une véritable pépinière, révélant et faisant grandir des talents dans l'industrie musicale congolaise. Personne ne peut le nier. Mais au fond, on se pose rarement cette question, comment tout cela a-t-il commencé? Nous sommes à 97. Les groupes Wenge Muzika 4x4 se divisent en deux. Jibin Piana récupère environ 80% des membres de l'orchestre original pour fonder Wenge Muzika BCBJ. De son côté, Weranson fait avec ses fidèles restants, parmi lesquels on retrouve Adolphe Dominguez, Didier Masela, Ferregola, Japonais Maladi, Ali Mbonda, Christian Mabanga, Jolina et Michel T. Ensemble, ils fondent Wenge Muzika Mezomere. Nous avons d'ailleurs réalisé une vidéo sur l'histoire de Wenge Muzika. N'hésitez pas à aller la découvrir, c'est vraiment intéressant. Pour donner vie à cette nouvelle orchestre, dès 1998, soit pratiquement une année après la dislocation des groupes d'origine, ils sortent Force d'intervention rapide, composée de 10 titres. C'est à ce net moment qu'on découvre la capacité qu'a Weranson à diriger une formation musicale dans l'univers congolais, malgré un effectif jugé chaotique comparé à celui de son rival BCBJ. Depuis ses premiers albums, le roi de la forêt a renversé la tendance. Il recrute, encadre, forme des célébrités depuis plus de 20 ans. Et cela continue encore aujourd'hui. On ne peut pas tous les citer ici, tu en connais sûrement quelques-uns. Mais alors, plus précisément, quels sont les artistes qui ont réellement bénéficié de cette aura? Pour mieux comprendre le fonctionnement de Wenge Muzika Mezomere, en tant que véritable centre de formation, il est important de se pencher sur quelques artistes qui ont marqué leur passage dans cet orchestre. Petit avertissement, nous ne pourrons pas citer tous les artistes car la liste est vraiment longue. Tu peux d'ailleurs compléter dans les commentaires si tu connais d'autres noms. Il existe principalement des grandes générations marquantes qui ont évolué au sein de l'orchestre dirigé par Weranson. Quand je parle de générations, il ne s'agit pas nécessairement d'artistes venus en même temps, mais plutôt des vagues de succès qui ont défini des périodes clés. Commençons par la première génération. Nous sommes en 1995, nous sommes bel et bien dans le groupe Wenge Muzika. En ce moment, Wenge Muzika Mezomere n'est pas encore né. Ferregola, surnommé Chair de Poule, est repéré par Weranson lors d'une kermesse bien avant la séparation du groupe originel. Il est intégré directement à Wenge Muzika 4x4, même s'il n'était pas encore une figure centrale du groupe à cette époque, il était déjà très apprécié par son aîné. Après la scission du groupe Wenge Muzika, Ferregola a choisi de suivre Weranson plutôt que Jibin Piana. En 1997, Bill Clinton et Célio Scram rejoignent le groupe dès l'année de sa création. Le 28 novembre 1998, Mezomere sort son premier album, Force d'intervention rapide, composé de 10 titres. Weranson signe 3 titres, dont Chantal Switzerland, les remixes de Kala Ibwing,
et Freddy Movadi. Adolphe Dominguez signe Verset oublié et Mission impossible. Enfin, Didier Masela signe 2 titres, PDG Makambo et Eli Kelimba. Dans cet album, vous allez remarquer que tous les nouveaux noms n'ont signé aucun titre, mais tout cela va changer. En 1999, 2 ans après la création de Wenge Musica, Héritier Watanabe arrive à l'orchestre. D'abord négligé dans l'orchestre rival de Wenge Musica BCBG de J.B. Mpiana après leur voyage, il est accueilli à bras ouverts par Werrason qui, en plus de lui offrir une place dans son groupe, l'aide aussi dans ses études. Wenge Musica Maison Mère sort en décembre 1999 son second album Solo Labien. C'est là que les talents commencent à s'émerger comme Vita Imana signé Ferregola et les génériques Solo Labien avec l'incroyable Bill Clinton. Dans cet album, la majorité des chansons sont signées par Werrason. À part ceux qui étaient déjà dans l'ancien Wenge, la plupart des musiciens sont recrutés par Werrason. Il est connu pour être un bon dénicheur de talent. Vu qu'il a recruté presque la majorité, son autorité gagne vraiment dans le groupe. Les styles de plusieurs leaderships dans l'orchestre ne marchent pas vraiment. Par conséquent, Adolphe Dominguez et Didier Masela quittent le groupe vers les années 2000. Et Werrason reste le seul maître au bord. Le 28 décembre 2002, Maison Mère sort son 3e album autoproduit de 17 titres, intitulé À laquelle elle est, avec la danse Koimbik. C'est un succès partout en Afrique et en Europe, notamment avec les titres comme Ligne 11, Nostalgie, Victime d'amour, pour ne citer que cela. En septembre 2000, ils remplissent Bercy devant plus de 17 000 spectateurs, faisant de Werrason le 2e artiste africain à réaliser cet exploit après celui de Koffi Olomide. Le groupe se produira ensuite 2 jours d'affilée, soit les 26 et le 27 avril 2002, au Zénith de Paris, un exploit que personne n'a encore osé égaler. Et ce n'est pas tout. En 2003, Yann Noël Niam a battu tous les records au Stade des Martyrs en réunissant plus de 150 000 personnes avec une équipe remplie de grands talents. Mais malheureusement, cette génération de Ferregola quitte les groupes, la plupart d'entre eux, entre 2004 et 2006. On a notamment Ferregola lui-même, JDT Moulopoué, Bill Clinton, pour fonder les groupes Les Marquis avec d'autres noms comme Japonais Maladi, Thierry Senté et Papi Mbonda. À cette époque, on retrouve également d'autres noms comme Babi Ndombe, Didier Lacoste, Kabose Boulembi ou encore Flam Kapaya, les guitaristes derrière de nombreux génériques à succès. Malgré ces départs, Werrason peut compter sur plusieurs figures clés dans les groupes comme Héritier Watanabe et Célio Scram, on en parlera tout juste après. Après le départ de plusieurs figures du groupe, Héritier se pose rapidement comme un élément central du groupe, contribuant à tous les albums. Célio Scram, qui avait des débuts un peu difficiles, prend de l'ampleur grâce notamment à l'EP de 2004, Alerte Générale avec Roi David. Cependant, il reste fidèle à Werrason pendant plus de 10 ans. Après le maxi single Sous-sol sorti en 2006, il quitte l'orchestre en 2008 pour se concentrer sur sa carrière solo. 2008 rime directement à l'arrivée de l'album Temps présent Mayasi. Werrason accueille une nouvelle vague de musiciens venus de tout horizon pour cet album sorti le 15 mai, presque au milieu de l'année. Parmi eux, on retrouve Déplique Pomba, Franchfiche du quartier latin, Fabregas les Métinois et Café Rome. Du côté de l'animation, les groupes se renforcent avec des figures comme Lobesopota ou encore Brigade Sarbati arrivée dès 2006. Pendant la préparation de l'album Temps présent, Werrason mise cette nouvelle génération
leur accorde pleinement sa confiance et leur donne chance comme il avait fait avec tant d'autres musiciens avant eux. Quand l'album sort, c'est un véritable carton, à commencer par un générique de près de 14 minutes, animé par Brigade Sarbati, Diego Cao, Lobeso Kota et Prince Tango. Dans la partie rumba, on découvre plusieurs titres à succès, notamment les représentants interprétés par Deplik Pomba, écrit par Linda Kakol qui séduit le public. On retrouve également Confession intime d'Héritier Watanabe et Point carré signé Cappuccino LBG. Le 15 août 2009, Werason revient encore avec un autre album phare, Techno Maleo. L'album s'impose rapidement comme l'un des plus grands succès du groupe. Une fois de plus, le générique fait sensation avec plus de 13 minutes d'animation menée par Brigade Sarbati, Diego Cao et Lobeso, accompagné par la batterie de Papi Kakol et les percussions d'Alimbo. Côté rumba, les titres phares s'enchaînent. Diego Music par Fabregas, Salon d'honneur de Café Rome, Mitera Champagne interprété par Deplik ou encore Par amour d'Héritier Watanabe. D'autres artistes participent aussi à ces projets, apportant leur voix et leur talent, notamment Miel Desson, Olivier Paul Marev, Robin Omundibu, Tadé de Montikil et tant d'autres. Pendant cette époque florissante, Werason et ses poulains montent une nouvelle fois sur la scène des Zénith en 2008 et en 2010, marquant ainsi la 4e fois que les rois de la forêt se produit dans cette salle mythique. Au sein de cette génération, plusieurs vont s'envoler aussi vers leur carrière solo. On peut citer Fabregas quitte le groupe en 2011 pour créer son propre orchestre et connaît très vite les succès. Il est suivi par Cappuccino LBG et Deplik Pomba en 2013, puis Café Room, Héritier Watanabe et Robin Omundibu vers 2015. Bien sûr, il est impossible de citer tous les artistes qui ont passé par cet immense orchestre, mais certains noms se démarquent comme Adjani Sesele, Bombo Kojak, Merlin Bouton, Roi David, Thierry Mogratana, Thierry Sente, Papi Kakol et bien d'autres. Aujourd'hui encore, Werason continue de former des artistes et de produire une musique qui rythme les moments de la vie quotidienne des millions de Congolais et des mélomanes africains. Ces chansons résonnent toujours, que ce soit dans des fêtes, salons ou même dans nos souvenirs les plus personnels. Tous ces artistes, lorsqu'ils évoquent leur passage au sein de Wenge Musica Maison Mère, parlent d'un environnement marqué par le travail acharné et la rigueur imposée par Werason, leur ancien patron. Si vous êtes fan de la musique de Wenge Musica Maison Mère, vous comprenez facilement que Noël Nyama a toujours valorisé les talents de chaque nouvel artiste qui rejoignait son groupe. Dans chaque album, Werason faisait découvrir au monde ses nouvelles recrues, leur donnant parfois une chanson entière tout en les accompagnant dans certains passages. Il pouvait ne chanter que 20% du projet, laissant le reste à l'orchestre. L'autre grande force de Wenge Musica Maison Mère, c'est la Zamba Playa. La Zamba Playa était le siège des répétitions où il formait les artistes pour qu'ils offrent de belles prestations. À la Zamba, on retrouvait tout, les réactions du public, les critiques et les encouragements. C'est là que l'orchestre progressait. Ces répétitions étaient diffusées chaque semaine à la télévision, bien avant l'arrivée des réseaux sociaux, avec l'émission Zamba Zamba présentée par Trésor Lumière. Le public pouvait suivre l'évolution des artistes sans entendre les émissions dominicales de musique, ce qui fidélisait déjà ses fans avant même la sortie des albums. Werason entretenait une vraie communion avec ses fans qui venaient nombreux chaque semaine. Les répétitions faisaient une salle comble comme des concerts. On peut prendre l'exemple de l'arrivée de Bercy Mona, dont la vidéo a été virale à cette époque. Les rois de la forêt faisaient tout pour promouvoir les talents qui voulaient s'émerger. Si on écoute ces albums dans l'ordre chronologique, depuis 2001 jusqu'aujourd'hui, on remarque que dans chaque projet, il donne de la place à de nouveaux noms. Contrairement à d'autres leaders, Werason ne signait pas beaucoup de chansons dans ses albums. En moyenne,
Il n'interprétait qu'un seul titre sur 15, les restes étant confiés à ses poulains, même s'il reste le détenteur de droits d'auteur. On ne peut comparer Warrenson en aucun artiste congolais en matière de formation des talents. Plusieurs groupes ont connu du succès au Congo, mais aucun n'a fait mieux que Ngiama Makanda en termes de descendance. Malgré tous les débats possibles, il reste le seul et l'unique artiste congolais à avoir atteint ces niveaux. L'histoire de la musique congolaise ne se limite pas seulement à Wenge Muzika Maison-Mère. Il y a d'autres groupes que nous découvrirons dans nos prochaines vidéos, alors abonne-toi. Et la paix soit avec vous. Rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, regardez nos anciennes vidéos. Ça sera vraiment intéressant. À la prochaine.